Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, je mets le PowerPoint, mais tu peux aussi te connecter au Google Doc comme d'habitude. Ouais, bah j'y suis. Donc, du coup, aujourd'hui, bah, on continue forcément le point méthode sur le commentaire composé sur la pièce de théâtre. Donc, bah, on finit le misanthrope et j'ai trouvé une autre pièce de théâtre qu'on fera juste après pour Ouais. continuer sur ça. Et après, tu me diras si tu te sens mieux vis-à-vis de ça, si tu veux vraiment continuer encore sur les pièces de théâtre ou si tu veux changer de genre parce que ça peut peut-être être un peu lassant de faire toujours le même Ouais, genre de texte. ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai mis quelques points à retenir, mais on les verra après. C'est vraiment en fonction de comment je vais voir comment on va aborder le deuxième texte pour le commentaire composé, voir s'il y a des choses que je peux te donner enfin des conseils que je peux te donner pour bien analyser. Ouais, Donc, ce que je peux te proposer, c'est de lire, enfin de relire juste le petit texte qu'on avait, ouais, donc sur Alceste et Philinte, pour que tu te remettes un peu en tête les personnages. Ensuite, on jettera un coup d'œil à ce qu'on avait fait comme plan et on finira le grand 2 et le grand 3. ouais, Ensuite, on entamera l'autre pièce de théâtre. ça marche. Et puis en cours, là aussi, on devait commencer hier, mais avec la grève, ça s'est pas fait. On devait commencer une pièce de théâtre. Donc c'était On ne badine pas avec l'amour. Ah oui, d'accord, bah oui, je l'avais lu alors il y a longtemps en licence. Bah, si tu veux, comme tu veux, soit on fera celle que j'ai choisie, soit on peut commencer celle que tu devais voir. C'est comme tu veux. Ouais, d'accord. Tu me Bah, diras. ouais, C'est vrai qu'on ne badine pas avec l'amour, la pièce de théâtre est plus récente, donc c'est peut-être aussi plus facile pour comprendre aussi. d'accord. Ok.
Ok. Donc, on avait vu. Donc, pour le grand 1, on avait dit que c'était une scène d'exposition dynamique et séduisante avec A, une dispute in media res. Donc, on avait vu que la dispute commençait presque en dehors de la scène, que quand l'acte débutait, on se demandait ce qui se passait parce qu'on avait l'impression d'être arrivé après la dispute. Mhm. On avait en B on avait commencé donc deux personnages aux caractères opposés. Donc on avait mis qu'on pouvait voir une opposition d'emblée entre les deux personnages, l'un est en colère, l'autre est calme. On a aussi les oppositions dans leurs prénoms. Est-ce que du coup en relisant tu as pu voir d'autres points qui les contredisent? Bah, qu'ils étaient jamais d'accord. Ouais, donc ça on peut le mettre. Qu'est-ce qui, enfin pour dire qu'ils sont pas d'accord, faut comment dire? Faut bah, en gros expliquer leur point de vue. Bah, vers la fin, il y a Philinte qui, enfin qui, enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, il y a Mhm. toujours Alceste qui répond oui et Philinte qui est jamais d'accord. Enfin, il dit que Philinte dit à Alceste qu'il se moque. Mhm. Donc ça, comment tu pourrais l'écrire globalement dans notre paragraphe là? Hmm. Bah, Philinte dit les vérités des personnes de la cour qu'il n'ose pas dire et Alceste les approuve et pourrait leur dire sans problème. Mhm. Ouais, donc on a vraiment deux points de vue. On a vraiment d'un côté Alceste qui serait plutôt honnête, qui préférerait dire ce qu'il pense, et on a Philinte d'un côté qui préfère plutôt être hypocrite et être apprécié de tout le monde. Ouais. Donc ça, tu peux le mettre, qu'on a deux points de vue différents sur comment se comporter dans la cour. Ah, c'est bizarre, ouais, ça met un Hmm. commentaire. Ah voilà, c'est bon. Bah, je sais pas pourquoi ça. Attends, j'ai essayé de voir si quand je tac. Attends. Ouais. Ah, voilà. Ok, super. Donc vous avez dit, on a deux personnages. Bah ça, on l'a déjà dit qu'on avait deux personnages. On a surtout deux points de vue différents Ah oui, sur oui. comment se comporter dans la société. Et du coup, on a qui? Alceste. Ouais. Qui lui, du Hmm. coup, est plutôt de quel côté? Bah, celui qui se cache pas. Mhm. Je peux l'écrire comme ça. Bah oui, on peut mettre que lui, il cache pas ses propos, enfin de ce qu'il pense, ses Son idées. avis. Ouais. Hmm. Voilà. Bah, attends, parce que t'as mis avec Alceste qui ne cache pas son avis, et Philinte qui le pense mais ne lui dit pas pour être bien vu par les courtisans. Oui, ouais. En fait, on va dire qu'il y en a un qui utilise, qui se sert bien de l'étiquette pour, enfin, tu sais, l'étiquette à l'époque, la façon dont il fallait se comporter Ouais. à la cour. Bah, il y en a un qui s'en sert à fond pour être bien vu, et puis on a l'autre qui préfère être authentique, on va dire, et honnête et ne pas s'en servir. Ouais.
D'accord, ouais. Euh, Voilà, donc deux points de vue. Alors, juste deux points de vue, c'est VUE, ah oui. avec le petit S pour différent. Alors, on a deux points de vue différents selon comment il faut se comporter dans la société avec Alceste qui ne cache pas son avis final, qui pense, mais qui ne le dit pas pour être bien vu par les courtisans. On a donc d'un côté un personnage plutôt franc, qui n'a pas peur de déplaire l'autre, et de l'autre, nous avons un personnage qui préfère être hypocrite pour être apprécié de tous, à mentir sur ce qu'il pense et ressent. Est-ce qu'on a quand même, ça on peut le relever, on a quand même à un moment, voilà, le je vous vois accablé de caresses, à peine pouvez-vous dire comment il se nomme, bah ça c'est typique en fait. Enfin, jouer l'homme très proche de quelqu'un alors qu'en fait il peut pas savoir son, enfin il connaît même pas son prénom, c'est compliqué. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Donc là on va changer de d'idée. Donc là on a une querelle théâtrale qui oppose les deux personnages. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette querelle théâtrale? Ça veut dire quoi, une querelle théâtrale? Bah, en fait une querelle c'est tu sais c'est une dispute. C'est juste un D'accord. mot pour dire dispute. Oui, d'accord. Hmm. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Euh, hmm. En fait, c'est un peu la suite de ce qu'on disait. En gros, on va s'intéresser à. Alors, le premier point de notre idée. Alors, attends, parce que j'arrive pas à exaucer. Voilà. On va s'intéresser à la répartition de la parole dans, euh, dans la scène. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur la répartition de la parole? Comment, qui parle? Comment. Bah, des moments, il y a un des deux personnages qui parle plus que l'autre, et l'autre, il répond à une phrase courte et sèche. Ouais. Bah, en fait, on a. Oui, c'est ça. On a utilisé les répartitions de parole. Donc, d'après toi, qui parle le plus? Hmm. Philinte? Non, Alceste. Hum, Mais attends, on va voir ça tout de suite. Ouais, ouais. Bah, ah, c'est difficile à dire en vrai, hein, parce que. Ah, quoi que Un si. peu les deux. Ouais, en fait, c'est pas facile parce qu'on a quand même Alceste, pardon, qui fait des gros mots. Non, ouais, non, non, c'est quand même Alceste, hein. Parce qu'en fait, au début, Alceste, il y a des réponses un peu courtes. Et Ouais. ensuite, il fait des monologues sur tout ce qui ne va pas. Ouais, je pense que c'est quand même Alceste, ouais. Donc, ça, tu peux noter qu'au début de la scène, on a vraiment des phrases très courtes qui sont échangées par les deux personnages. Hmm. Euh, donc après, on a... alors, c'est un terme au théâtre, je ne sais pas si tu connais, mais je te laisse mettre ce que tu voulais mettre. Ah non, c'est bon, t'as fini. Ah non. Non,
Voilà. Ok. Et on a ce qu'on appelle des stichomities. C'est des échanges de paroles courts entre deux personnages. Ça, c'est bien de le noter parce qu'en fait, c'est un. Comment dire euh, c'est une figure de style qui est importante au théâtre. D'accord. Ah, ça, je vais te le mettre dans le diapo. Hop, voilà. Je sais pas si je peux le mettre là comme ça. Alors, c'est une stichométie. En fait, le fait d'avoir des échanges de paroles qui sont courts, c'est justement la stichométie, en fait. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est ça. Voilà. Donc, ça, si tu le rajoutes, enfin, si tu t'en souviens et que tu le rajoutes, c'est un bon point. Ouais, ok. Et donc, on peut dire que cette stichométie, elle s'arrête vers le vers 14 pour laisser la place à la tirade. Et ça, tu sais ce que c'est une tirade, ça va? Euh, Ça me dit quelque chose, mais je sais plus Alors, vraiment. on va dire que c'est pardon, le contraire un peu de la stichométie. C'est justement quand le personnage prend la parole longtemps, justement, comme D'accord, fait Alceste, en fait, à un moment où il fait un genre de monologue. Sauf qu'en fait, ça peut pas être un monologue puisque il s'adresse à un personnage. C'est pour ça qu'on parle du tirade. C'est comme un monologue puisque c'est un long discours, mais là, c'est adressé vraiment à quelqu'un qui est là. Alors qu'un monologue, c'est vraiment bah, un long discours, mais le personnage est tout seul sur scène en général. d'accord, ok. Et donc, bah, je vais te le mettre aussi. Alors, attends, tirade. Je vais mettre, pas confondre avec monologue. Voilà, donc ça, je te le mets aussi dans le diapo. Comme ça te fait du vocabulaire, c'est plutôt pas mal. Donc, tu veux que je les laisse là, les mots de vocabulaire, ou je les enlève vu qu'ils sont dans le diapo? Ouais, non, bah, vous pouvez les enlever, Ok. ça va aller. Alors, donc on dit, puis vers la fin, il y a une tirade d'Alceste. Euh, oui, donc on va dire que du coup, Alceste, pardon, se lance dans un discours argumentatif ponctué d'affirmations tranchées pour exprimer sa colère envers Philinte. Je vais répéter, hein. Alceste, ah oui, voilà, alors, il se lance dans un discours argumentatif, ouais, ponctué, donc ça veut dire qu'il y en a de temps en temps, D'accord. d'affirmations tranchées, donc tu peux mettre entre crochets, enfin, non, entre guillemets, pardon, tu peux mettre je vous déclare net, je veux, c'est des exemples, Mhm. pour expliquer sa colère envers Philinte. Voilà. Tu peux mettre un point. Euh, Et donc, comme on le disait tout à l'heure, mais ça c'est bien de le rappeler, les deux personnages adoptent une attitude opposée dans ce débat. Alceste use de phrases exclamatives Ouais, avec un S, parce que du coup il y en ouais, a plusieurs, ouais. ouais. Tandis que Philinte répond de manière calme et posée. Alors, euh,
On peut dire aussi que donc on peut remarquer une différence dans la distribution de la parole. Point. D'un côté, il y a les longues tirades d'Alceste, et de l'autre, les réponses courtes de Philinte. Que l'on peut... alors attends, je sais pas comment expliquer. On peut mettre qui sont parfois synonymes de son impuissance. Face aux normes sociales auxquelles il est soumis. Il n'y a pas d'action circonflexe à la face. Non, non, c'est face... ouais, comme ça, voilà. Aux normes sociales euh, dont il est soumis. Contrairement à Alceste, et on peut prendre comme exemple, Philinte utilise, donc enfin là tu dis pas Philinte utilise, mais tu mets, donc tu peux mettre un point et tu mets entre guillemets, que voulez-vous qu'on fasse? Avec un point d'interrogation. Tu peux fermer les guillemets et tu peux rouvrir les guillemets. Tu peux dire il faut bien que. Et tu peux dire donc, on voit par ses réponses que Philinte est complètement, enfin n'a pas le choix de se comporter ainsi dans la société. En société, ouais, parce que dans la société, c'est pas ouf. En société. Voilà. Alors, après, on peut mettre que euh, de ce point de vue, Philinte défend une certaine forme d'hypocrisie qu'il conçoit comme un égard. Hmm. En soi, c'est. C'est dit, ouais. En soi, comme. Un égard. Ou comme, non, avec un D, ouais, c'est ça. Ou comme quelque chose qu'il faut faire, quoi. Et donc là, tu mets entre guillemets, il faut bien payer de la même monnoie. Donc, enfin, c'est monnaie, quoi, mais tu peux mettre monnaie. Tu peux fermer les guillemets et tu peux mettre ou de la diplomatie, mais là, sans les guillemets, voilà. Parce qu'en fait, il conçoit ça comme un égard ou de la diplomatie. D'accord. Et là, tu mets entre guillemets la bienséance. Et tout collé. Ouais. Donc là, tu peux fermer les guillemets, voilà. À laquelle Alceste répond très fermement. Ouais. Donc entre crochets, oui. Après, dans d'autres crochets, sans doute. Enfin, guillemets, pourquoi je dis crochet, pardon. Deux guillemets, sans doute. Et dans d'autres guillemets, fort bien. Ouais. Donc là, on peut mettre que ces réponses montrent qu'Alceste n'est pas convaincu par le discours de Philinte. Et tu peux dire que ces affirmations tentent
Ouais. non, Ouais. j'ai dit non, ces affirmations tendant à montrer, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit tente, tendant, donc D-A-N-T, voilà, à montrer la force de conviction d'Alceste devant un philindre plus nuancé. Tu peux mettre un point. Alceste reste sérieux et émotionnellement impliqué. Alors, il y a un seul M pour émotionnellement, voilà, impliqué. Euh, Ce que son ami qualifie de un, entre guillemets brusque chagrin, donc au pluriel. Ouais. Point. Il refuse la moindre marque d'humour, entre guillemets, que la plaisanterie est de mauvaise grâce, avec un point d'exclamation. Ouais, sinon, je le fais, hein, si tu arrives Ouais. pas, c'est pas Ah grave. non, c'est bon. Ah, voilà. Donc là, tu peux fermer les guillemets. Tu peux mettre le point d'exclamation montrant l'agacement d'Alceste. On prend le... L'agacement d'Alceste. Ensuite, Philinte, quant à lui, non, il n'y a Ouais. pas de. Enfin, t'es pas. Non, mais il n'y a pas. Ouais, ouais, non, non, là, t'es pas obligé, tu Ouais, laisses, ça va. tu peux mettre comme ça. Ouais. Quant à lui, euh, rétorque d'abord. Ouais. Rétorque d'abord par une prise de position distanciée et ironique. Point. Voilà. Donc après, on va partir sur la deuxième idée qui est une querelle comique. C'est quand même drôle en fait de voir ces deux points de vue différents et surtout voir, moi je trouve ça assez drôle de voir Alceste qui s'énerve autant pour quelque chose qui est finalement pas si grave. Et justement, donc on va dire que c'est le manque de nuances d'Alceste Ouais. donc c'est le manque de nuances d'Alceste et son trop grand sérieux qui sont le motif de ce côté comique. Donc ensuite, donc point. La démesure et son emportement participent à rendre cette scène comique. Participe ENT, non? Oui, mais que tu finisses ta phrase pour savoir si tu allais corriger ou pas. À rendre. Alors j'ai dit quoi? À rendre cette scène comique et permettre de châtier les mœurs en riant. Alors, mœurs, c'est M-E-U-R-S.
O-E collé, U-R-S. Et châtier, c'est... Ouais, c'était comme ça, ouais. C'était, non, c'était châtier vraiment sans Ah les oui, d'accord. L. Ouais, D'accord. Euh, voilà. châtier, c'est mœurs en riant. Les, les mœurs en riant, ouais. Bon, je sais pas comment on fait un... Oh, mais c'est pas un... grave tant que. Ouais, non, mais tu l'écris comme ça, hein, c'est pas grave si c'est pas collé, Ouais. c'est juste que tant que tu le sais à l'écrit, c'est le plus important. Donc, point. Donc, un grand nombre de figures de style procure cet effet comique. La virulence d'Alceste euh, se lit dans de très nombreuses figures de l'exagération. Figure d'exagération. Ouais. Alors attention, ouais, donc nombreuses, il y a un S, figure, tu l'as bien mis, Ouais. mais d'exagération, en fait, il y a pas de S, parce que enfin, c'est de l'exagération que Ah j'avais oui, dit. d'accord. Ouais. Et Ouais, même d'exagération en général, enfin, c'est l'exagération en général, donc il n'y a pas de S. d'accord. Euh, pardon. Donc on peut mettre que les hyperboles sont régulièrement utilisées par le personnage. Ça va les hyperboles ou tu veux que je te réexplique? Ouais, ouais, non, ça va. Non, ça va, ok. Alors attention, utiliser, ça se rapporte aux hyperboles. Ouais. Alors on dit une hyperbole, Ah oui. c'est pas grave. Alors, donc on met entre guillemets, donc tu peux mettre cœur corrompu Ouais. Ouais. avec deux R et juste voilà comme ça. Mourir de pure honte et on mettra accablé de caresses aussi. Donc on va mettre rendant son discours disproportionné par rapport au sujet de la querelle. Tu peux mettre un point. Les accumulations, donc on va mettre donc entre guillemets indigne, lâche, infâme, donc indigne, virgule, lâche, indigne, infâme. Mm. Après, tu pourras fermer les guillemets. Ouais. Euh, et les redondances, Euh, ouais. voilà. Donc là, on mettra les vers 68 à 72. Entre parenthèses ou j'ai... Oui, tu peux mettre entre parenthèses. Voilà. Provoque le même effet. Ouais. Après, donc ces figures de l'exagération montrent Ouais. un Alceste excessif et intransigeant, incapable d'atténuer son discours, Capable... d'atténuer son discours, Ouais. et emporté par sa passion, Ouais. il est rendu risible, donc en gros, il est tourné au ridicule, quoi. Oui. Ok. Il est rendu risible par son manque de contrôle.
Donc ensuite, l'utilisation d'un chiasme. Donc ça, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est une figure de style. C'est Pardon. pas. Euh, Oui. oh non. Non, enfin, je connais, mais je sais. Ah, si, c'est deux idées contraires. Non, 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 là, c'est pas ça. Ça, c'est un oxymore. Un chiasme, en fait, c'est quand tu as enfin, t'as deux phrases. En général, c'est dans des vers. Et par exemple, je sais pas. Alors là, je vais mettre un truc tout bête. Si je mets vert et bleu pour le premier vers et que le deuxième vers, c'est bleu Ah oui, oui, et voilà. vert, et ben en fait, c'est ça. En fait, c'est le Ça fait fait un que... X. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Voilà. Alors, l'utilisation d'un chiasme en début de scène Ouais. démontre la différence d'attitude des deux personnages. Le raisonnable Philinte est, est opposé à un Alceste ridiculeusement buté. Donc là, entre guillemets, après, ouais, buté du coup, ridiculeusement, ouais, voilà, buté. Et là, entre guillemets, tu peux mettre, mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Ouais. Là, tu mettras un slash parce que du coup, on cite deux vers, mais c'est pour montrer que c'est deux vers. Moi, virgule, je veux me fâcher, virgule, et ne veux point t'entendre. Donc, tu pourras fermer les guillemets. Alors, ensuite, donc on passe. Donc là, on est pas mal, hein, niveau idée. Alors, attends, je te mets juste le chiasme dans les figures de style. Alors, donc, grand 3. Donc, on va commencer avec la dénonciation d'une société hypocrite. Alors, selon toi, où est-ce qu'on peut voir une dénonciation d'une société hypocrite? Bah, vers la fin, du coup. Quand Philinte dit vous auriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun, Alceste il répond oui. Enfin, il répond sans doute, fort bien. Bah ça c'est plutôt parce que il est énervé parce qu'en fait déjà on va dire que euh, à travers le discours d'Alceste, Mm. Ouais. ouais attends je sais pas pourquoi ah voilà c'est bon. Ouais. Alors à travers le discours d'Alceste virgule Molière dénonce les travers d'une société qu'il juge hypocrite et dans laquelle rester sincère est quasiment impossible. Point. Alceste dénonce des rapports humains qui se trouvent totalement faussés. Ouais. Avec un S. Ouais. Donc, ouvre les guillemets. Quel avantage a-t-on qu'un homme
vous caresse. Ouais. Donc là, tu peux fermer les guillemets et tu peux en rouvrir d'autres. Lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant. Et là, tu peux fermer. Euh, donc aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est faudrait qu'on trouve dans le texte les points qui montrent que la société est hypocrite et du coup relever peut-être bah, ce qu'Alceste dit par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé comme point dans son discours qui montre que la société est hypocrite? Hmm. Bah, je sais pas, mais au début, il dit moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. Donc, c'est-à-dire, ils font semblant, mais au fond, pour Alceste, ils sont pas amis. Alors si, justement, ils étaient amis jusqu'à ce que Alceste assiste à une scène comme ça, une scène bah, d'hypocrisie de Philinte. D'accord. Donc c'est pas dans le sens où Alceste est hypocrite, c'est vraiment dans le sens où, euh, bah, comme Alceste a vu que Philinte était hypocrite, bah, ça le dégoûte. Et du coup, il veut plus être ami avec une personne qui ne partage pas ses points de vue, tu vois. Ouais. Donc, donc c'est pas vraiment ça. Euh, tout. On peut relever quand bah, du coup, ouais, je te laisse l'écrire. Ou sauf si tu l'as dans le texte et que tu veux le copier-coller, mais quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Hmm. Moi, je vais l'écrire. Mhm. Donc je disais comme eux, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Et là, tu peux mettre un slash parce que du coup, on change de verbe. Je ne trouve partout que lâche flatterie. Lâche. Bah, lâche, c'est comme le verbe lâcher en fait, mais dans le sens là, c'est un adjectif et du coup, il faut que tu mettes un accent circonflexe sur le A. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, comme ça, voilà. Ouais. Voilà. Tu peux remettre un slash. Ah, attends, parce que du coup, que je retrouve le verbe que je vous dis, enfin, que je voulais prendre aussi. Qu'injustice, virgule, intérêt, virgule, trahison, virgule, fourberie. Ouais. Donc tu peux mettre un point, enfin, et fermer les guillemets. Après, on va dire que Alceste considère que l'idéal réside dans une franchise et une sincérité sans faille. Hmm. Euh, C'est SIN, ah oui, oui. voilà, En faille. sans faille, donc ouais, comme ça, voilà. Donc tu peux mettre un point. Pour lui, virgule, toute vérité doit être bonne à dire. Alors, toute, c'est une vérité, tu sais, enfin, c'est la vérité en Ah, général, donc ouais, d'accord. là, c'est au singulier. Euh, Virgule, donc en amitié comme en société.
Il prescrit donc un comportement selon lui nécessaire. Donc là, tu peux ouvrir les guillemets. On devrait châtier, virgule. Et donc là, il y a un. Alors, ouais, voilà, comme ça. On devrait châtier, virgule, sans pitié, slash. Alors, pitié, c'est un accent comme ça, aigu. Ce commerce, pardon, honteux de semblant d'amitié. Ok, donc ensuite on passe à la prochaine idée qui est la dénonciation d'une société qui ne reconnaît plus la valeur des gens. Puisque là, les mœurs de cette société sont basées sur tout ce qui est flatterie, hypocrisie, etc. Donc on n'est pas sur des valeurs correctes. Ouais. Donc, tu vas être dans cette société, Ouais. virgule, les mœurs basées sur la flatterie et l'hypocrisie conduisent la société à une perte des valeurs. Alors, ouais, j'ai dit des valeurs, mais t'inquiète, c'est pas grave. Une perte des valeurs et à une exclusion de ceux qui restent attachés à ces valeurs d'un autre temps. Virgule. Euh, ouais, là, c'est CENT, vu que c'est ceux. Donc, à ces valeurs d'un autre temps, virgule, celle que défend euh, ardument Alceste. Avec un, alors, il y a un H normalement. Ah oui, hardiment, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ardument. Hardiment Alceste. Point. Donc, révélateur des travers de la société, virgule, Alceste se trouve nécessairement isolé. Ah pardon, ouais, du coup, ça, vu que j'ai modifié, ça a mis deux fois. Point. L'emploi des pronoms le démontre. Point. Alors l'emploi, il n'y a pas de E. Ah oui. Ouais. L'emploi des pronoms le démontre. Voilà ce que je disais, donc point. Alceste emploie le pronom je. Donc là, par contre, il y a un E parce que c'est le verbe employer et là, c'est il emploie. Ah oui, Ouais. d'accord, ouais. Emploie le pronom je, euh, alors que Philinte Ouais. utilise le on. Donc là, tu peux mettre virgule entre guillemets. Il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur.
Donc tu peux fermer les guillemets. Et on peut mettre aussi, tu peux rouvrir les guillemets donc pour citer autre chose. Euh, mais quand on est du monde. Voilà. Ok. Contrairement, donc je disais, donc ce qui l'inscrit, donc en parlant de Philinte, Oui. donc je disais ce qui l'inscrit, pas ce qui inscrit, donc juste faut que tu mettes le petit L là pour bien Ah rappeler oui. que c'est Philinte, voilà. Euh, Ce qui l'inscrit dans un système de fonctionnement social reconnu. De fonctionnement social reconnu. Point. Ah non, attends, on va mettre plutôt une virgule. Contrairement à Alceste, qui est seul contre tous. Point. Cette solitude est volontaire et sa fermeté peut passer pour de l'orgueil. En fait, on va dire que Alceste, il correspondrait bien à l'expression vaut mieux être seul que mal accompagné. d'accord, ouais. Parce qu'il préfère être seul que d'être avec des gens qui vont être hypocrites envers lui. Oui. Pardon. Donc du coup, tu peux mettre entre guillemets la citation Je veux qu'on me distingue. Ouais. Voilà. Euh, cependant, il touche un point essentiel, virgule. Mis en lumière par un paradoxe construit en parallélisme. On- Et là, tu pourras ouvrir les guillemets. Et c'est, donc ouais, comme c'est EST, voilà, Oui, d'accord. n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Donc là, en fait, je ne sais pas si tu vois bien le parallélisme, mais on a ici estimé, ici estimé, et on a de l'autre côté, donc on a estimé qui est mis en parallèle avec estimé, et on n'a rien qui est mis en comparaison avec le tout dans D'accord, cette ouais. phrase. Voilà. Donc, Alceste considère que la société, à force de bassesse Hmm. et de compromission, a perdu la faculté de reconnaître le mérite et l'honneur, virgule. Ce qui met, pardon, non, ce qu'il met en relief par l'antithèse. Ça va, tu te souviens de ce que c'est une antithèse ou pas? Euh, et quand on parle de Pardon, comment? choses, c'est quand on parle de deux choses contraires. Bah, en fait, c'est quand on oppose deux pensées
ou deux expressions que l'on rapproche dans un discours pour en faire mieux ressortir le contraste. Là, D'accord. par exemple, dans mon exemple, l'antithèse, c'est l'honnête homme. Donc là, en fait, euh, Alceste, il place honnête et homme ensemble, il les met en opposition pour mieux faire ressortir leur différence. D'accord. En Ok. fait, en disant honnête homme, il montre que pour lui, honnête et homme, c'est complètement différent, que l'homme ne peut pas être honnête. Ouais. D'accord. Donc ensuite, ah oui, donc là, attends, du coup, parce que quand je dis donc mis en relief par l'antithèse, donc là, il faut mettre honnête homme. Ouais. Hein. Après, donc Alceste est attaché à un système de valeurs proche de celui de la chevalerie, qui se trouve en décalage avec le XVIIe siècle et les mœurs de la cour de Louis XIV. Point. On peut donc dire que son intransigeance, alors c'est ouais voilà avec un voilà, que son intransigeance le sépare du reste des humains et son repli sur lui-même face à une société hypocrite pose une véritable question philosophique sur la place de la société, non, sur la place de la vérité, pardon, dans la société. Ok, donc là, du coup, on est pas mal. Donc ça, on a terminé. Alors attends, ouais. Alors attends, je vois qu'il reste 4 minutes là. Est-ce que tu veux peut-être commencer à... Enfin, après, je sais pas si tu t'en souviendras pour vendredi prochain, mais peut-être voir la pièce de Don Juan ou... Ouais, bah oui. Ouais. Ouais. Donc là, c'est la scène 2 de l'acte un. Donc je t'ai fait un petit résumé pour que tu vois un peu ce qui se passe. Et ensuite, on a une tirade de Don Juan. Donc comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est ça la tirade. En fait, là, c'est quand il y a un genre de monologue, mais que enfin, c'est un monologue, mais en fait, là, comme le personnage s'adresse à quelqu'un qui est sur scène, c'est une tirade. D'accord. Voilà. Ok.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as compris? Euh, Bah justement, je sais pas trop. Ah, Parce que il parle de son amour. Mhm. Parce qu'en fait, donc là, donc je t'avais fait un petit résumé. Donc c'est Don Juan apparaît sur scène. Snagarel désapprouve la conduite de son maître qui vient d'abandonner sa femme Elvire. Don Juan se lance alors dans une longue tirade, la fameuse profession de foi du séducteur. Donc oui, comme tu dis, ça parle un peu d'amour et une sorte de conduite à avoir quand on est un séducteur. Et donc il expose sa philosophie de l'amour, donc ce qu'il en pense. Parce qu'en fait, Don Juan, je sais pas si tu connais l'expression être un Don Juan. Non. En fait, maintenant, on l'utilise un peu dans la société actuelle. Être un Don Juan, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est pour décrire un homme qui court après les filles. D'accord. Un homme qui a plusieurs conquêtes. Ok. Et justement, ça vient de ce personnage-là, parce que ce personnage-là, pour lui, justement, la fidélité, il voit ça comme une prison, en fait. Pour lui, il, il apprécie pouvoir passer de femme en femme, on va dire. D'accord. Et ce qu'il apprécie, c'est conquérir un maximum de femmes. Ok. Euh, D'accord. voilà. Et donc, justement, sa tirade explique ça, et explique son point de vue par rapport à ça. D'accord. Donc voilà, on a ça. Pardon. Euh, et donc, bah, là, de toute façon, je vois qu'il est l'heure. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est continuer à l'étudier la prochaine fois. Après, ce qui pourrait être bien, c'est si tu peux, peut-être avant le prochain cours, donc vendredi, donc peut-être avant, je crois que on a cours à quoi, 17h30, oui. Peut-être avant, essayer juste de relire ça pour l'avoir en tête, comme ça, quand on commence, bah, on peut directement travailler dessus. Ouais. Et comme Ouais. ça, on aura peut-être le temps d'ailleurs de finir et peut-être d'ajouter des trucs sur ce que tu auras vu avec la pièce de théâtre que tu vas voir avec ton prof. Ouais. Voilà. D'accord. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée. J'envoie le PowerPoint et puis je te dis à Ouais. la semaine prochaine. Ah, merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.